Récemment, un jeune homme m'aborde au quartier. Il me dit, vieux père, bonjour. Il dit, bonjour mon fils. Il dit, vieux père, faut me coumer un peu. Je dis, mais comment ça? Comment ça, je vais te coumer un peu? Il dit, il y a un bang-bang quelque part. Il y a un bang-bang quelque part avec Israël là-bas. Et on entend Gaza par-ci, Gaza, 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 Gaza. En tout cas, on ne comprend rien. Gaza, je ne comprends rien. Donc, vraiment, Gaza là, c'est quoi juste? Est-ce que c'est une rébellion? Ouais? Est-ce que c'est un pays? Gaza, c'est quoi? Il y a, ah, petit, mon fils, mais cette affaire de Gaza là, est-ce que moi je comprends quelque chose de là? Donc, dans l'affaire de Gaza là, c'est ça, je suis là. Ça, je suis là. Je dis, ok, on va essayer voir. On va essayer. C'est-à-dire que le petit, il donne du boulot au vieux père comme ça, et puis bon, lui va s'asseoir tranquillement. Faire de Gaza, Gaza. Donc, on va Gaza un peu. Alors, chers amis, bonjour. Germain Sewe. Gaza est une ville historique d'environ 700 000 habitants, située dans le sud de la bande de Gaza. C'est la plus grande ville de cette étroite région côtière sur la mer Méditerranéenne. Sur la mer Méditerranée. Alors, les habitants de Gaza sont appelés des Gazaouis. Je n'ai pas dit Gazaïou, hein. Je n'ai pas dit Gazaïou. Je dis des Gazaouis. Alors, Gaza se trouve enclavé entre Israël, c'est-à-dire à l'est et au nord, la mer Méditerranée à l'ouest et l'Égypte au sud. Chers amis, fondée il y a plus de 3000 ans, Gaza a été un centre de commerce et de culture à travers les époques. Sous, je vais dire, divers empires pharaoniques, romains, byzantins, ottomans, etc. La ville de Gaza abrite des institutions administratives, des hôpitaux, des universités et sert de centre économique et politique pour la région. Alors, la ville de Gaza est sous l'administration du Hamas et d'un blocus permanent. Chers amis, le Hamas est une organisation islamiste palestinienne fondée en 1987 pendant la première intifada par Cheikh Ahmed Yassine. Il s'agit à la fois d'un mouvement politico-militaire et d'une entité reconnue comme un parti politique dans la bande de Gaza. Chers amis, une intifada est un mouvement de révolte populaire avec un mélange de manifestations pacifiques et d'actes violents. Il est généralement provoqué par des frustrations accumulées contre des conditions politiques et sociales oppressives. Chers amis, quand on parle de Gaza, on parle souvent de la bande de Gaza. Gaza, bande de Gaza. Alors, la bande de Gaza désigne un territoire plus vaste qui englobe non seulement la ville de Gaza, mais aussi d'autres villes, des villages et des camps de réfugiés. Chers amis, la bande de Gaza fait partie des territoires palestiniens, mais
elle n'est pas un pays indépendant avec plus de 2 millions d'habitants. Elle est sous l'autorité palestinienne. Bien que, je veux dire, soumise à un blocus et à des tensions entre Israël et les groupes palestiniens. Chers amis, on parle de bande de Gaza, à cause, je veux dire, de la forme géographique allongée du territoire, qui s'étend sur environ 41 km de long et environ 12 km de large, avec une superficie totale d'environ 365 km². Chers amis, sa situation le long de la Méditerranée en fait une zone stratégique. C'est une ouverture sur la mer, donc. Alors, la bande de Gaza a un statut de gouvernement local, mais elle ne fonctionne pas comme une ville, je dis une ville avec un maire, un simple maire. Elle est gouvernée par le mouvement Hamas qui contrôle la région depuis 2007, après avoir, je veux dire, remporté les élections en 2006 et pris le pouvoir lors d'un conflit avec Fatah, avec le Fatah, l'autre grand mouvement politique palestinien. Alors, le Hamas gère les affaires politiques, économiques et sociales de Gaza et non un maire comme dans une ville classique. Cependant, la ville de Gaza en tant que telle a effectivement un maire qui s'occupe de la gestion municipale. C'est l'ingénieur Yahya Al-Sarraj, nommé en 2021 par le Hamas. Mais le contrôle, je le reprends, le contrôle politique et sécuritaire de toute la bande de Gaza est exercé par le Hamas, qui agit comme un gouvernement de fait pour ce territoire. Alors, chers amis, parlons du blocus de Gaza et de ses implications. Le blocus de Gaza et de ses implications. Le blocus de Gaza est un ensemble de restrictions imposées par Israël et dans une moindre mesure par l'Égypte depuis 2007, après la prise de pouvoir du Hamas dans ce territoire palestinien. Chers amis, Israël justifie, je veux dire, ce blocus comme une mesure de sécurité pour empêcher le Hamas de se réarmer et de mener des attaques contre ce territoire. Chers amis, on a donc réduit les produits qu'on envoie à Gaza pour punir le Hamas. C'est un peu comme l'embargo que la Côte d'Ivoire a connu en 2010-2011. Et ce blocus frappe l'ensemble de la bande de Gaza et non seulement la ville de Gaza. C'est l'ensemble du territoire qui est touché. Le blocus a plusieurs formes. Il se décline sur plusieurs formes. Il est terrestre pour les personnes et les marchandises. Donc, les personnes et les marchandises, en tout cas, sont interdites dans une certaine mesure. Il est maritime, interdisant la pêche dans certaines zones côtières. C'est-à-dire qu'à une certaine distance, on ne peut plus pêcher. Il est aérien, en ce sens que tout l'espace aérien de la bande de Gaza est sous contrôle israélien, interdisant donc tout vol commercial. Chers amis, le blocus de Gaza limite donc, comme on le voit, l'entrée de plusieurs produits essentiels. Oui, au niveau de la nourriture, par exemple, seuls certains aliments de base sont autorisés, tandis que des produits comme je veux dire, des fruits, des produits frais, je veux dire,
comme certains fruits et certains légumes, sont restreints. Au niveau des matériaux de construction, oui, le ciment, le béton et l'acier sont interdits ou contrôlés, bloquant ainsi la reconstruction des infrastructures. Au niveau des équipements médicaux, à ce niveau, de nombreux médicaments et appareils sont limités, affectant gravement les soins de santé. Chers amis, au niveau du carburant et de l'électricité, les quantités restreintes provoquent donc des coupures d'électricité fréquentes. Au niveau des produits de consommation, certains vêtements, certains jouets et certains appareils électroniques sont interdits, compliquant la vie quotidienne de la population. Chers amis, alors, ces limitations-là visent à prévenir l'armement du Hamas, mais touchent durement la population civile, car ce blocus a entraîné une crise humanitaire majeure affectant, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès aux soins de santé et à l'emploi pour environ 2 millions d'habitants. Il aggrave, alors on le comprend, il aggrave la pauvreté, il aggrave l'isolement, il aggrave, la radicalisation, tout en alimentant les tensions régionales entre Israël et la Palestine. Chers amis, alors, comment peut-on régler ça, cette affaire? Comment peut-on régler ce cabako-là? C'est plomb difficile. Alors, moi, je pense que pour résoudre ce blocus, le blocus de Gaza, il faut une combinaison de mesures humanitaires, diplomatiques et sécuritaires. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut des négociations internationales avec des médiateurs valides, des médiateurs véritablement neutres, qui ne soient pas une partie du problème. Parce que ces gens, on les connaît bien souvent. Quand ils ont leur intérêt quelque part et qu'ils sont médiateurs, ils aggravent les problèmes. Donc, mais comme on ne peut pas aller chercher des médiateurs sur Mars, pas chercher des extraterrestres, donc on se rabat sur eux. Donc, on peut prendre l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, qui vont être donc en négociation avec des acteurs clés comme l'Égypte, comme Israël et comme le Hamas. Je veux dire, pour lever les restrictions tout en garantissant la sécurité. Chers amis, une levée progressive du blocus permettrait l'entrée des biens essentiels sous surveillance internationale. Et quand je parle de biens essentiels, je parle des médicaments, parce qu'il y a plusieurs blessés dans la zone, et des matériaux de construction, parce que Gaza a subi de nombreux conflits qui ont détruit des maisons, d'où le besoin de logements, d'où le besoin de réparation des réseaux d'électricité, d'où le besoin de réparation des réseaux d'eau, d'où le besoin de réparation des réseaux d'assainissement, etc. Alors, des garanties sécuritaires sont également nécessaires pour prévenir le trafic d'armes. Oui, c'est cela que redoute Israël. Donc j'appelle vivement la réconciliation palestinienne et un plan de développement économique pour stabiliser la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut encourager l'unité entre le Hamas et l'autorité palestinienne pour renforcer la gouvernance et les efforts de paix.
Oui, véritablement. De même, il faut investir dans des projets à long terme, comme des infrastructures, pour stabiliser la région et réduire la dépendance à l'aide. Ces actions-là nécessitent un fort soutien politique et international pour être efficaces, je crois. Chers amis, voilà un peu mon petit qui a fait la commande et ses amis, voilà un peu, en tout cas, ce que nous pouvons dire sur la bande de Gaza. Gaza, 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 Gaza. Donc, c'est notre contribution. Il faut partager pour que tous ceux qui, comme ce jeune homme, sont curieux et ont envie de savoir ce qui se passe à Gaza, pour qu'ils puissent prendre aussi leur part du pain spirituel. Je vous salue.